Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à une nouvelle leçon d'orthographe, les mots invariables. Nous savons tous qu'il y a des mots variables qui changent au féminin ou bien au pluriel, comme le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le verbe et le pronom personnel. Mais il existe aussi des mots qui ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Ils s'écrivent donc toujours de la même façon. On les appelle les mots invariables. Dans cette catégorie, nous retrouverons les adverbes, les prépositions et les conjonctions. Commençons par les adverbes. Ils peuvent se retrouver à différents endroits de la phrase. De façon générale, on les retrouve soit dans l'environnement du verbe, soit dans l'environnement de l'adjectif ou encore dans l'environnement d'un autre adverbe. Et le rôle de l'adverbe est de modifier ou de préciser l'un de ces mots. Comment faire pour le reconnaître? Eh bien, la plupart des adverbes se terminent par « ment ». Par exemple, tellement, tendrement, forcément, extrêmement, purement. Par exemple, mon gros chien est tellement paresseux qu'il dort constamment sur le sofa noir. Tellement et constamment sont les adverbes dans cette phrase. Tellement modifie l'adjectif paresseux et constamment modifie le verbe dort. Mais il ne faut pas se laisser prendre au piège. Plus les adverbes en ment, il y en a d'autres. Bien, vite, mal, beaucoup, moins, trop, hier, aujourd'hui, demain, dedans, dehors, loin, toutefois, jamais. La liste des adverbes en français est bien plus longue et plus riche. À votre tour, dans la phrase suivante, identifiez les adverbes. Autrefois, mes grands-parents avaient une très grande ferme et cultivaient énormément de légumes. Les adverbes sont autrefois, très, énormément. Vous remarquez que ces mots ne changent pas, ne s'accordent pas. Passons maintenant à la prochaine catégorie, les prépositions. Vous avez déjà rencontré sur votre passage les prépositions à, de, sans, pour, par, avant, avec, après. Il y en a bien d'autres, devant, derrière, sous, sur, chez, contre, en, pendant. Et la seule façon de les reconnaître, eh bien, c'est de les apprendre par cœur. Regardons ce que ça donne. J'ai déjeuné avec ma sœur. Dans cette phrase, la préposition est avec. Le chat est sous la table. Dans cette phrase, la préposition est sous. À vous de jouer maintenant. Jessica est partie à Toronto dans la voiture de papa. Quelles sont les prépositions dans cette phrase? À, dans et de sont les prépositions dans cette phrase. Il est possible que vous ayez des difficultés à identifier clairement certaines prépositions. En cas de doute, consultez un dictionnaire. La nature est indiquée tout de suite après l'entrée du mot. Dans la catégorie des mots invariables, on retrouve aussi les conjonctions de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ces petits mots servent de lien entre deux éléments de même nature. C'est-à-dire qu'ils vont unir par exemple entre deux noms, deux verbes ou bien deux adjectifs. Par exemple, mon père et mon frère adorent la pêche. La conjonction de coordination ici est « et ». Elle unit entre les deux noms père et frère. Je n'ai pas mon portefeuille ni mon téléphone parce que j'ai oublié mon sac. Dans cette phrase, la conjonction « ni » unit les deux noms portefeuille et téléphone. Nous ignorons s'ils vont démolir ou agrandir ce vieil édifice. Quelle est la conjonction de coordination dans cette phrase? Il s'agit de la conjonction de coordination ou qui relie entre les deux verbes. Les conjonctions de subordination quand, que, comme,
lorsque, puisque, si, parce que, pendant que, alors que, c'est pourquoi, même si, dès que et bien d'autres. Je vous laisse et à bientôt.